Le modèle de SUV haut de gamme s'offre aussi une mise à jour, le top du top en matière de sportivité avec le Mercedes-AMG GL63S. Ici avec le restylage, récemment on vous a présenté le GLE classique restylé en SUV et coupé. Et maintenant, on a la version AMG 63 avec le moteur 8 cylindres sous le capot. Quoi de neuf? Et tout ça vaut aussi bien pour le coupé que pour le SUV, juste pour préciser. Et maintenant, avec Thomas sur Autochfull en 4K, plein écran et en intégralité, c'est parti avec cette nouvelle calandre. Des lamelles verticales qui sont vraiment massives, et puis vous avez la grande étoile Mercedes. Elle est aussi éclairée sur les marchés où c'est autorisé, par exemple sur le marché nord-américain. Celui-ci il est aussi équipé du pack nuit, du coup on a cette calandre en chrome foncé juste ici. Sinon, elle serait plus claire et je peux vous le montrer sur le GLS 63. Très rapidement, juste ici. C'est le grand frère, pour ainsi dire, et celui-ci a la calandre de série sans le pack nuit. Elle est donc en chrome. Mais revenons à notre GLE 63. On a aussi retouché le bas du pare-choc et on retrouve les prises d'air typiques de chez AMG. Tout tourne autour des prises d'air ici. Au fait, la couleur qu'on voit là, c'est le vert émeraude. Salutations d'ailleurs à nos spectateurs irlandais aujourd'hui. Et vous avez aussi le blason AMG sur le capot. Nouveau design de phares aussi pour cette version AMG. J'ai laissé les clignotants allumés car sous ce grand soleil, on les voit mieux en jaune. Sinon, voici les feux de jour. Et vous pouvez faire la différence. Le GLE a cette logique horizontale alors que le GLS les a plutôt en hauteur, l'un de l'autre. Jetons un coup d'œil au profil, mais attendez voir. Vous l'avez vu vous aussi? En m'approchant de la voiture, je me suis dit, le capot est bien fermé, oui, il l'est, mais cet espace ici est aussi fonctionnel pour avoir encore plus d'entrée d'air, c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est aussi pareil pour la version normale, pas seulement pour l'AMG. Et au fait, ici en arrière-plan, AMG a de jolies décorations, évidemment. Et ouais, ils se sont dit, faisons-en une boîte de nuit des années 70 ou un truc du genre. Ouais, j'espère que ça ne vous perturbe pas. Bienvenue au sein du showroom AMG psychédélique. Concentrons-nous sur la voiture ici, avec sa silhouette de coupé. Comme je l'ai dit, elle est disponible en coupé, mais aussi en SUV. Dans cette version haut de gamme AMG, beaucoup de clients préfèrent la silhouette coupée car elle est plus sportive. Ce qui est intéressant, c'est que l'empattement du coupé est plus court de 6 cm, juste un tout petit peu par rapport à celui du SUV. Je me demande pourquoi faire ça en production. Je veux dire, c'est pas vraiment rentable de faire ce genre de production. La logique, c'est qu'avec un empattement plus court, la conduite du coupé est plus sportive. Tu sais, surtout pour la version AMG, ça pourrait faire sens. La longueur totale ici est de 4,95 mètres, soit 194 pouces. Les roues ici, les plus grandes disponibles en 22 pouces. Ça commence à 21 pour le GLE 63, ici en 22 et aussi en option des freins en carbone céramique. Et donc ici avec ces étriers de frein doré ou orange doré, un style massif clairement. Et c'est assez intéressant qu'on ait un petit détail ici, là le bouchon de réservoir. Ce n'est pas d'origine, c'est sûr. C'est une option. Donc là, tu as un bouchon de réservoir AMG spécial. Regarde ça. Du coup, ouais, j'aurais aimé qu'ils mettent ça de série, tu vois, sans avoir à le choisir en option. Ensuite, le coupé reste, encore une fois, on va dire un peu plus comme avant. Tu as aussi ici les étoiles à l'intérieur des feux arrière. C'est nouveau. Tu vois aussi le clignotant, par exemple. Mais la grande différence est là, tout est couleur carrosserie. Si tu avais la version SUV, tu aurais également cet énorme élément de décor noir qui vient relier le tout, qu'on connaît déjà sur le GLC UQ. C'est plutôt, disons, un langage de design moderne. Je trouve ça bien plus beau comme ça parce que entre les feux, ça devrait être de la couleur de la carrosserie, non? Ou alors faire en sorte que les feux se rejoignent. Mais pourquoi cette grosse barre noire ici au milieu? Je te montre à quoi ça ressemble, parce que c'est aussi le cas sur le GLC et le GLS 63. Ouais, tu sais, genre GLC, GLE, GLS. Ouais, et ça a l'air massif ici aussi avec des jantes de 23 pouces.
les plus grandes disponibles pour le GLS 63 ici. Et c'est en fait à ça que ressemblerait aussi le GLE 63 à l'arrière, avec cette énorme barre noire juste ici. Et je ne sais pas, je ne suis pas fan de ça. Et vous? Dites-le moi dans les commentaires. Ici d'ailleurs, 3 étoiles à l'arrière pour le GLS. Et vous en avez 2 pour les modèles GLE juste là. Quoi d'autre? Côté technologie, vous avez la suspension pneumatique. Elle s'adapte aussi à la vitesse. Si on roule un peu plus vite, elle baisse. Réglez-la en mode sport pour plus de sportivité, par exemple. En mode confort, c'est plus confortable. Propulsion, non. C'est une transmission intégrale permanente, mais à l'esprit typé propulsion. Et puis, elle est aussi assez variable, cette transmission intégrale, pour répartir la puissance selon les pourcentages. On peut jeter un œil ici. Sur la partie basse, voici l'échappement, également en chrome noir, avec ce pack nuit. Et vous voyez, ce sont... Oh, le son de l'échappement résonne énormément ici, dans ce studio extérieur. Tout blanc. La police des faux pots d'échappement d'autogeful ne va pas aimer ça. Ça mérite une amende, c'est clair. Parce que le vrai pot est caché à l'intérieur. Ils disent aussi avoir énormément travaillé sur le bruit de l'échappement. Malheureusement, on n'a pas encore le droit de le démarrer aujourd'hui parce que ce n'est pas la version finale du logiciel du moteur, selon ce qu'ils disent. On fera ça, si vous voulez, lors de l'essai routier très bientôt. Mais en attendant, on peut jeter un œil sous le capot et en parler. Et voilà. Parce que le grand défi aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouvelles normes anti-pollution et qu'il nous faut réduire les émissions. En même temps, on veut garder toute la puissance. Du coup, sur les modèles GLE classiques, tous les moteurs ont reçu un système d'hybridation légère, si ce n'était pas déjà le cas. Et ils ont aussi eu un boost de couple. Ici, le couple reste le même à 850 Nm, 612 chevaux. Et voilà pour ce moteur V8 de 4,0 L biturbo, qui est assemblé à la main lui aussi. Donc ouais, il est vraiment classe, ce cache moteur. Et 3,9 secondes pour l'accélération de 0 à 100 km/h. Et ces chiffres sont exactement les mêmes qu'avant. Mais ils disent que c'était en fait un vrai défi car c'est un nouveau moteur mis à jour et ils ont gardé la même puissance tout en réduisant les émissions. C'était un peu ça le défi en fait. Là aussi, c'est sûrement amorti, comme un amorti en plus ici des éléments à gauche et à droite. Ouais, c'est toujours intéressant à voir. Là aussi, encore une fois, tu vois, pour faire un peu plus rigide qu'à l'avant, hâte de conduire celle-là. La dernière fois qu'on l'a testée, j'étais d'ailleurs aussi dans la neige en montagne. Ça résonne pas mal ici dans ce studio, mais bon, c'est un cadre sympa et épuré pour la présentation. Cette voiture, est-ce que cette couleur vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, il est temps de découvrir l'intérieur. Passons à l'intérieur. Au fait, une remarque sur les suspensions. Vous avez de série la suspension pneumatique et le système anti-roue lisse. C'est aussi intéressant. Vous savez, l'auto reste toujours stable. Et bien sûr, selon le mode de conduite, ça dépend aussi de la suspension pneumatique et tout ça. Ici, celui-ci a en option la fermeture assistée. Et voilà, magique. Le pack nuit, à nouveau, avec ce chrome foncé. Voici la clé. Oh, c'est comme Zoll. C'est l'expression allemande pour la douane. Oh, ou bien, oui, si vous voulez, au pluriel, ce que l'on va appliquer, ce sont les tarifs, en fait. Oui, Zoll en allemand. C'est peut-être lié à l'importation de la voiture en Espagne ou un truc du genre, je sais pas. Mais la clé a le badge AMG ici. Vous n'aurez pas l'autocollant Zoll, bien sûr, sauf si vous le voulez. Ouais, je devrais commencer par ça. Puis le bruit de porte. Même avec le soft close, on veut l'écouter. Ça sonne super bien aussi, surtout avec cet écho. Et voilà, tu sais, au fait, comment on appelle ce genre de studio en allemand? Ça s'appelle une Hohlkeil, genre. Comment on traduirait ça? C'est comme un espace vide avec un truc du genre. Je ne sais pas s'il y a une traduction directe, mais c'est comme ça qu'on appelle ce genre de studio. Ouais, le meilleur cours d'allemand du jour. Et puis là, à l'intérieur des portes, tout est couvert. Ici, non et pas non plus sur l'intérieur de la porte, juste le tampon en caoutchouc en dessous. Puis, commande classique des vitres, réglage du siège ici. Pareil ici pour rallonger un peu l'assise. Standard. Système audio, Burmester et
buttons. De vrais boutons pour la ventilation et le chauffage des sièges. C'est top ça. Et on a des marchepieds et des seuils de porte éclairés ici, AMG éclairés et aussi des tapis de sol AMG. Et mon volant préféré ici avec de la microfibre sur les côtés et puis vous avez de la fibre de carbone sur le dessus. C'est plutôt cool et d'énormes palettes de changement de vitesse derrière en plus. Ça rend vraiment super bien. Et oui, le retour des vrais boutons classiques comme les appelle Mercedes. Donc là, des molettes physiques à gauche et à droite, par exemple, pour le volume, et à gauche pour le régulateur de vitesse. Là, ils ont vraiment écouté les retours des clients, et d'ailleurs, un volant tout en Artico est aussi disponible maintenant. Les sièges de cette version 63 ne sont dispo qu'en cuir animal. Les versions AMG proposent d'habitude de la microfibre au milieu, ce qui est sport et sans matière animale. Malheureusement, pas ici. Et ce n'est pas parce que le siège ne le proposait pas. Le siège voulait le proposer, mais les différents marchés qui vendent les véhicules n'en voulaient pas. Bizarre, non? Je ne comprends pas cette décision. Et là, sur ce modèle, le siège est-il en position la plus basse? En fait, oui. Donc, tu vois, c'est plutôt serré ici, mais bon, c'est le style coupé. Voilà. Et on a même un toit panoramique qui est aussi de série. Et en plus de ça, on peut encore l'ouvrir, ce qui est devenu vraiment très rare sur le marché aujourd'hui. Et il est vraiment plutôt grand, surtout ici pour le couper. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Et c'est plutôt chic ici. Ce plafonnier a cet éclairage d'ambiance tout autour. C'est vraiment un bel élément sans aucun doute. Et je peux vous dire que le volant a une super taille. Et vous le savez aussi grâce à nos récents essais routiers de ces 2 ou 3 dernières années, la direction de Mercedes s'est énormément améliorée, devenant bien plus sportive et progressive. C'est donc un vrai plaisir de les conduire. Même l'IA le dit ces derniers temps. A little Sacrilège. Je suis razor. pilote. Sacrilège. L'IA a dit récemment que le volant Mercedes est plus agressif, meilleur et précis que BMW. C'est dur à entendre pour BMW, c'est sûr, et là c'est bien la direction. Tu la prends en main, tu la vois, tu la sens, et tu as juste envie de rouler. Quoi de neuf ici dans le cockpit? Bien sûr, on retrouve les écrans comme sur les modèles GLE normaux. 1, 2 et 3 écrans. En gros, on appelle ça un super écran, même s'il y a ces larges bordures noires. L'écran passager, je ne sais pas trop qui va l'utiliser, mais il est là. C'est sympa aussi avec ses aérateurs au nouveau design, rond sur les côtés et comme ça au milieu. Ça ressemble aussi un peu à une tête de monstre, non? Vous savez, genre quand le monstre fait waouh et qu'il veut vous dévorer tout cru. Mais là, de jolis petits clics. Comme ça, je peux contrôler la bouche du monstre. On a un bruit de clic plutôt sympa là. Et ici, dans le GLE, c'est du solide. Toujours avec les commandes de clim manuelles et là aussi avec des bruits de clics sympas. On a tellement de nouveaux modèles Mercedes qui n'ont plus ça. La clé de contact est ici. La marche avant, la marche arrière, le parking, c'est très facile à faire. Et en ce qui concerne le contact, tout se fait juste là. La console centrale est également nouvelle. On a des inserts en fibre de carbone ici et sur la console. Ça réduit la quantité et même ici sur ce repose-main. Et ça limite l'utilisation du noir laqué brillant. Et c'est vraiment une bonne chose. Mais attention à ça dans le configurateur, par exemple. Ici, ce pavé tactile, c'est un truc qu'ils ont inventé. Je ne sais pas si les gens l'ont vraiment utilisé. Dites-le moi en commentaire. Je ne l'ai jamais utilisé en conduisant cette voiture car c'est trop imprécis pour en faire quoi que ce soit, honnêtement. Le sélecteur de mode de conduite est ici aussi. On peut passer en mode confort ou sport. On a aussi de nouveaux visuels pour les différents modes de conduite directement sur l'écran d'infodivertissement. On peut faire glisser ça ici à l'avant. C'est assez grand. Un chargeur à induction avec 2 ports USB-C en alternative. Puis des porte-gobelets adaptatifs, mais ils ne tiennent pas trop les bouteilles. Et ici, vous pouvez refroidir ou réchauffer vos boissons. C'est aussi un truc sympa auquel ils pensent toujours dans le GLE, GLS. Pourquoi? Les GLE et GLS sont construits en Alabama, à Tuscaloosa, aux États-Unis. Du coup, je me dis, bah, attendez, les Européens s'en fichent des boissons chaudes ou froides, mais pas les Américains. C'est pour ça que le GLE et le GLS l'ont, et c'est un peu l'idée derrière tout ça, suspension pneumatique de série. On peut aussi la contrôler juste ici, relever ou abaisser, puis là, l'ouverture en 2 parties pour l'accoudoir.
Il y a maintenant une recharge USB-C en dessous, plus d'espace si vous voulez. Oui, voilà. C'est une pièce simple, mais oui, on peut aussi l'enlever si on veut. Parfois, je l'utilise pour y mettre genre ma clé de maison habituelle, juste là. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette nouvelle configuration horizontale avec les écrans individuels, parce que c'est évidemment le plus grand changement ici pour le GLE. C'est aussi plutôt bien aligné avec la boîte à gants juste en dessous. Vous pouvez aussi acheter ce diffuseur de parfum. Merci, en ce moment. C'est une autre option, on se dit qu'on pourrait l'avoir, mais on n'en a pas vraiment besoin en fait. Donc ouais, tout dépend. Et encore une fois, cette belle vue panoramique, vous pouvez aussi fermer ce store ici d'ailleurs. C'est aussi possible quand il fait vraiment très chaud. L'un de mes éléments préférés, c'est vraiment qu'à l'intérieur, on a ce joli revêtement en microfibre tout le long du plafond. J'adore ça. Et aussi ici, sur les pare-soleil. C'est cool, avec aussi un éclairage intégré. Oh, attendez un petit instant. Un grand salut aussi à nos collègues de Straight Pipes, car ils adorent toujours ce genre de détails. On a le double pare-soleil, les gars. Sympa, c'est cool. Tout est en microfibre, ce qui me fait d'autant plus me demander pourquoi cette microfibre, présente partout, n'a pas fini sur les sièges, là où ce serait le plus logique. Maintenant, la perspective du conducteur, encore une fois, avec de vraies molettes ici sur le volant. Ici, par contre, ça reste du capacitif. Ici, on peut appuyer dessus. C'est possible, mais on peut aussi tourner pour passer à un autre. Ah, là, on discute. Vroom, vroom, vroom. Ouais, carrément. Et sur le côté droit, le choix du mode de conduite. Et je ne suis pas sûr que celui-là le fasse. Si j'appuie ici, je peux, mais ça ne change rien du tout. Ouais, donc celui-là sert plutôt uniquement à tourner, mais théoriquement, ça reste tactile des deux côtés. Et puis juste là, les instruments digitaux, ça a l'air vraiment intéressant parce que tu vois, c'est comme rabattu vers l'intérieur dans ce mode de conduite. Attends un peu, c'est censé ressembler à ça. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? C'est quoi ce... Ouais, c'est plutôt assez intéressant. Ouais, donc ça veut dire que tu n'as absolument aucun problème avec tes yeux. C'est comme ça, mais tu peux aussi passer à cette vue plus moderne, même si je préférerais cette vue avec jauge analogique. Si c'était juste aligné avec l'inclinaison, d'accord, et tu as aussi cette vue carte. Et pour l'infodivertissement principal, ne t'en fais pas, c'est encore le visuel de l'EQS. Ce n'est donc pas la toute dernière version du logiciel, mais tu peux voir ici, quand je change de mode de conduite, tous les paramètres changent aussi en conséquence. En dehors de cela, tu as un menu principal, ça ressemble à ça, et c'est plutôt réactif en fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont aussi changé tout le système en arrière-plan. Et si tu lances le GPS intégré de la voiture, en fait, c'est aussi Google Maps qui tourne derrière, même si ça ressemble encore à du Mercedes. C'est intéressant. Et truc important à savoir, l'alerte de vitesse ici, tu appuies là, et puis l'avertisseur sonore pour la limite de vitesse et l'alerte de vigilance, genre si tu es fatigué, fais une pause. Tu peux aussi le désactiver, mais il faut faire 2 clics à chaque fois. Par contre, tu as tout de même toujours la possibilité d'appuyer longuement ici sur le volume. Voilà, donc je fais ça maintenant avec le bouton sur le volant et nous voilà dans l'AMG Psychedelic Club. Ah, c'est sympa pour la musique électro. Il y a un mode intense ici dans le système Burmester maintenant. C'est vraiment cool. Je sens même un peu les basses dans mes pieds. Donc, ouais, un petit peu ici du côté conducteur, c'est magnifique. Le système audio est vraiment top. Et comme je l'ai dit, ça marche aussi très bien avec de la musique électronique. À l'arrière, le haut des portes est aussi habillé, magnifique. D'ailleurs, pas de double vitrage avant ni arrière, mais ces vitres sont assez épaisses. Je vous montre ça ici. Même à l'arrière, c'est en fait plutôt épais dans l'ensemble. Assez épais, ouais.
Il y a aussi les sièges chauffants à l'arrière avec boutons séparés. C'est plutôt sympa, il n'y a pas de cache ici dans la partie basse et on retrouve l'isofix de chaque côté. On avait aussi de l'isofix à l'avant. Non, non, donc l'isofix est juste ici à l'arrière et on peut rabaisser ça. Porte-gobelet à ergot adaptatif. Je peux aussi baisser cette trappe à ski, c'est possible, mais on ne peut pas régler l'inclinaison. Ça va encore au niveau de la tête, même si c'est le coupé, ça monte ici. Ça passe encore avec 1,89 m, 1,89 m. Et l'espace aux jambes est correct. Je veux dire, c'est une grande voiture, donc c'est logique. On est assis assez bas, donc on part un peu vers l'arrière. Et bien sûr, l'angle des genoux n'est pas idéal non plus, disons de cette façon. Mais oui, il y a assez de place. La banquette ici, à l'arrière, surtout le dossier, est, par contre, très ferme. Une belle intégration de l'éclairage d'ambiance et les inserts ici encore en carbone. À l'arrière, on a deux chargeurs USB-C au milieu et ici, on a une clim séparée où on peut aussi régler gauche et droite. C'est aussi un bon atout luxe. Toujours le tunnel central, intégral classique. Donc je pense que globalement ça va. Et oui, c'est peut-être pas la meilleure assise à l'arrière niveau ergonomie, mais on a de la place. Merci infiniment d'ailleurs pour votre soutien récent. Et ça me fait aussi super plaisir quand vous soutenez mes collègues, quand Brian ou AJ font une vidéo. Si vous les soutenez aussi, ce serait très important pour moi. Maintenant, passons au coffre du coupé. Je peux encore y mettre des affaires, même sur un coupé. Bon, d'abord, ici, on bascule le logo, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu mettre la barre noire à l'arrière sur le coupé. Voilà. Et puis on l'ouvre, c'est un cache-bagage intéressant car il a ce mécanisme de pliage et on peut aussi le retirer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un grand espace de rangement. Ça se range aussi verticalement en dessous. La largeur fait 1,10 m, soit 43 pouces. Donc là, on a plus d'1 m de long. C'est assez conséquent. Et puis la longueur, on est à 1,15 m, soit 45 pouces. Et il y a encore de l'espace là-dessous. Tu vois, peut-être pour une roue de secours. Et puis la hauteur, bon, ça c'est sûr, c'est un peu limité. Mais ici, le point le plus haut fait presque 73 cm. Le SUV continuerait un peu plus par ici. C'est la limite pour charger des choses là-dedans. Et maintenant, l'exercice un peu plus intense d'aujourd'hui, vous pouvez vous étirer comme ça. Et comme ça, et comme ça. Alors, et puis la longueur totale, 4K plein écran, longueur totale, c'est environ 1,90 ou 1,75 pouces. Et si vous vous demandez ce qui prend le plus de temps dans ce test, c'est en fait ça parce que c'est une longue prise. Il faut toujours rabattre les sièges, surtout si c'est un modèle à 3 rangées. Et n'oubliez pas qu'on fait ça pour notre version anglaise en format long. On le fait pour nos fans allemands, pour la version longue allemande, et puis on le fait aussi pour tous les formats verticaux sur YouTube Shorts, Facebook, Instagram, TikTok. Et donc je me retrouve à faire ça ici, en fait. 4 fois. Ouais, pour être le plus authentique possible et pour proposer à un maximum de spectateurs, vous savez, différentes langues et tout, afin de toujours vous offrir le meilleur service. C'est toujours notre priorité absolue, le meilleur service pour vous. Et tout le reste vient après, y compris notre bien-être parfois. Ouais, Léa sait de quoi je parle. Parfois, je dois la motiver à continuer. Mais j'espère que vous voyez qu'on aime toujours ce qu'on fait. Le soleil commence doucement à se coucher et on voit aussi un peu mieux la signature maintenant avec ce nouveau design en étoile, pour ainsi dire. Côté prix, les tarifs officiels du restylage ne sont pas sortis. Pourtant, l'ancienne version coûte déjà 140 000 € ici pour la déclinaison AMG 63. On peut donc s'attendre à au moins 150 000, je pense. Et quand on regarde celui-là, il avait déjà pas mal d'options et tout. Je veux dire, même ce bouchon de réservoir AMG juste là. Donc, ouais, on va plutôt se diriger tout droit vers la barre des 200 000. Et bien sûr, c'est super cher, faut l'avouer, c'est clair, mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. Je la connais d'avant le restylage. Elle se conduit super bien. Et comme alternative moins chère, il y a aussi les versions 53. C'est également possible. Elles existent en version micro-hybride, le système classique, et en hybride rechargeable. Ça serait aussi une option et j'aimerais savoir, est-ce que vous voulez voir un essai routier de celle-ci, la nouvelle version de la 63S? Ou est-ce que vous aimeriez aussi voir un essai routier du nouveau GLS 63? Alors, dites-le nous dans les commentaires.
Et maintenant, regardez d'autres essais d'AMG.